Coucou tout le monde, je suis Stéphane Soundiayoung. Stéphane Soundiayoung, c'est mon vrai nom. Mais dans le monde artistique, on m'appelle Stéphane Baker Young. Voilà, donc je suis un homme de 39 ans, marié et père d'enfants. Au début, j'ai commencé par être acteur du cinéma. Ensuite, je suis devenu scénariste professionnel et ensuite réalisateur, et j'ai aussi produit quelques films. Au jour d'aujourd'hui, je suis souscripteur dans une société de courtage en réassurance, ARBS Ré PLC. Voilà en gros ce que je suis aujourd'hui. Coucou mes soldats, comme je vous appelle si bien, je suis Linda Kwinga. Mon nom de naissance c'est Fomi Kwinga Dumela Linda et mon nom d'actrice c'est Florin Queens. Au départ, j'étais agent commercial dans une société de cosmétiques. Le nom, c'est Mode Cosmétiques. Et aujourd'hui, je suis actrice de cinéma et coiffeuse. Je suis aussi une TikTokeuse, mini TikTokeuse, bien sûr. Et je suis mariée, je suis mère de 3 enfants. Et c'est tout. C'est la même question qui revient à chaque fois. Et à chaque fois aussi, je donne la même réponse. Moi, ça ne me dérange pas, ça ne me touche pas négativement. Ça me touche un peu négativement quand je la vois pleurer. Sinon, à la base, je suis préparée à toute éventualité. C'est mon enfant, je l'aime. Et puis, Dieu sait pourquoi il m'a donné cet enfant. Et je dois toujours lui rendre grâce pour ça. Dans le reste, je ne vois pas pourquoi je vais me plaindre parce que les gens insultent mon enfant. Tout le monde est fait pour créer, pour procréer. Donc, si c'est les femmes comme moi qui se permettent d'insulter mon enfant, je les laisse entre les mains de Dieu. Moi, personnellement, je suis souvent touché à chaque fois que je vois des femmes qui se mettent à insulter notre fille et qui disent que ma femme, dernièrement, il n'y a pas longtemps, après l'émission 4 mariages pour une lune de miel dans laquelle on a participé, il y a une femme qui a carrément copieusement insulté ma femme en la traitant de personnes qui donnent naissance aux enfants mongols. Ce que je veux faire comprendre, c'est que ce n'est pas je ne sais pas, une anomalie, je ne sais pas, c'est quoi on appelle ça comment. Elle n'est pas mongole comme on est en train de penser, elle a juste un petit problème de peau. C'est ça le véritable problème. Elle a juste un petit problème de peau. Alors, que les femmes se placent pour insulter cet enfant, qui est d'ailleurs très intelligent, qui est très intelligente, voilà, qui s'exprime très bien, qui va très bien à l'école, c'est hallucinant, c'est plutôt hallucinant. Voilà, donc moi ça me fait toujours mal parce que voir ça, c'est bizarre. Hein? Mais tous les jours, on essaye de rassurer l'enfant et de lui faire comprendre qu'elle n'est pas différente des autres enfants. Elle est dans la même catégorie que les autres enfants et qu'elle n'a pas à voir ce que les gens disent d'elle. Donc c'est un peu ça. Concernant le fait que les gens la traitent de villageoise, mais elle est villageoise. Est-ce que villageois, ça veut dire que c'est une insulte? Ce n'est même pas une insulte. Villageois, ça veut dire que tu sors d'un village. Tu viens de quelque part. Et c'est même une fierté qu'on te dise que tu es villageois ou pas. Donc c'est une fierté. Moi, ce n'est pas un rôle qu'elle joue. Ma femme a beaucoup vécu à l'ouest du Cameroun, Baganté. Donc ça veut dire qu'elle a eu une certaine culture dans sa vie. Elle a eu une certaine culture. Et elle a eu une certaine façon de vivre. Ça ne veut pas dire que, étant en ville, elle ne s'est pas adaptée, elle s'est très bien adaptée. Maintenant, le fait que les gens la traitent de villageoise, elle veut même encore plus prouver à ces gens qu'elle est villageoise en faisant ces choses de cette façon. C'est-à-dire qu'en faisant ses vidéos, en s'exprimant, moi je dirais que c'est même une façon de taquiner les gens qui la détestent quand elle reste dans ce côté-là. C'est une façon de taquiner, mais sinon, c'est une personne qui est très intelligente, c'est une personne qui se bat très bien dans la vie, c'est une personne qui fait tout comme une citadine. Donc la traiter de villageois, ce n'est pas comme si on l'insultait et que ça devait faire quelque chose dans sa vie. Voilà. Ah oui, bien sûr que je suis une villageoise fière de l'être. Je suis une fille qui est née au fin fond du village, Babou, Banganté, Babou. Quand tu arrives à Banganté, tu prends encore la moto, soit le taxi, 1000 francs pour que ça te laisse à Babou. Et quand tu arrives encore à Babou, il y a Mani Jacqueline que vous allez trouver là-bas avec une Gabou. Donc Mani Jacqueline était enceinte de moi. Au lieu même d'aller dans une clinique m'accoucher, on a dit ne pars pas au champ, Mani. Tu es fatiguée, ne pars pas au champ. Elle a décidé d'aller au champ. Donc c'est là-bas dans le champ Animac. On appelle le champ là chez nous Animac. C'est là où je suis née, dans le maïs, donc au fin fond du champ. Du coup, je suis fière de l'être. La villageoise que je suis, je peux dire que j'ai presque tout accompli dans ma vie. J'ai 30 ans aujourd'hui et je suis mariée, je suis mère de 3 enfants et je travaille. Je me débrouille comme je peux. Je peux même dire que je suis une entreprenante. Et aussi, je suis une influenceuse parce que j'influence tellement de monde. Oui, je suis une villageoise qui influence les gens. J'influence des petites filles qui ont besoin de s'en sortir dans la vie. J'influence des mamans qui ont des enfants malades et qui sont en point de désespérer, qui sont même en train de déprimer. Je suis une influence sur elles. C'est grâce à moi que ces mamans-là puissent la force d'aller en avant. Je ne peux pas compter le nombre de messages
que je reçois chaque jour dans mon inbox, que ce soit dans Messenger, dans WhatsApp, dans TikTok, où les femmes sont en train de me remercier, de les avoir donné le courage de montrer leurs enfants aux yeux du monde, d'accepter leurs enfants tels qu'elles sont. Donc, je suis une villageoise influenceuse et j'en suis fière parce que j'influence positivement. Merci. Pour qu'on soit à l'aventure de 4 mariages pour une lune de miel, là, je ne saurais vraiment quoi vous dire parce qu'on est resté un jour à la maison. Notre téléphone a sonné, même pas notre. On a appelé mon mari et puis on lui a parlé de 4 mariages pour une lune de miel et tout. Moi, j'étais vraiment fatiguée. J'étais à 8 mois de grossesse. Donc, je ne me voyais pas participer à une compétition vu que je ne devais pas inviter de monde à mon mariage. Je ne devais pas organiser un grand truc parce que j'étais enceinte. Et comme vous le savez, une femme enceinte, c'est une femme vulnérable. On peut l'atteindre à tout moment. Donc, du coup, à notre mariage, on n'avait pas organisé grand-chose. Dans notre tête, on s'était dit, après la mairie, les mamans qui sont venues du village, de mon côté et du côté de mon mari, on va s'asseoir dans un petit resto et puis on va manger un bout, on va se séparer. Mais quand ces personnes nous ont appelés, j'ai d'abord dit non parce que j'étais très fatiguée. Mais ma soeur jumelle et mon mari, ils m'ont convaincu que pourquoi ne pas participer. Considère que tu peux t'amuser parce que là, vous n'avez rien organisé. Et je n'avais même pas la tête, on ne voulait même pas miser gros sur un mariage, vu qu'on n'a même pas encore atteint nos objectifs dans la vie. J'ai accepté parce que je voulais m'amuser et tout, sinon je ne partais pas compétir parce que je n'avais rien organisé. Et ça nous a apporté beaucoup de choses positives et beaucoup de choses négatives. Négatif dans le sens, je commence par négatif parce que j'ai eu tellement d'insultes des femmes comme moi, des gens qui n'ont pas, je ne sais pas comment je vais dire cela, j'ai eu beaucoup d'insultes, les gens m'ont copieusement insulté, ils m'ont lynché, ils m'ont harcelé par rapport à mon mariage, qui n'était pas obligée de passer à 4 mariages pour une lune de miel. Oui, j'étais obligée. Bien sûr que j'étais obligée de passer à 4 mariages pour une lune de miel. Il fallait bien que vous, mes détracteurs, il fallait que vous me voyiez. Il fallait que ces personnes qui ont passé du temps à dire qu'il ne va jamais t'épouser. Oh, tu es villageois. Il fallait bien que vous voyiez comment on épouse une villageoise, même si c'était dans le taudis. Donc, c'était juste pour vous montrer que je me suis mariée, que je suis passée là-bas. Il fallait que je passe à Canal+. Et ce n'est pas n'importe qui passe là-bas. Je suis une villageoise, je suis passée à Canal+. Toi, tu es Stadine. Où est-ce que tu vas passer? Je ne sais pas. Donc, j'en suis fière. Pour l'aspect positif, j'ai eu des abonnements en plus sur ma page Facebook comme YouTube. J'ai été populaire pendant une semaine, c'est pas donné, hein? J'étais fière. Et grâce à ça, je pense que j'ai eu des tout petits contrats. On ne simplifie rien dans la vie parce que s'il n'y avait pas eu tous ces tapages-là, on ne devait pas m'appeler. Il y a plusieurs chaînes de télé qui m'ont aussi contacté pour les émissions, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas eu assez de temps. La vie de maman et d'une femme qui travaille, ce n'est pas du tout facile. Je m'occupe des enfants, de la maison et du travail. Regardez comme là maintenant, je ne peux pas faire une vidéo. Il faut qu'elle soit toujours là. Donc là, je suis prisonnière, mais je sais que quand j'aurai fini avec on appelle ça quoi, hein? Avec la charge des tout petits bébés, je vais vraiment lancer ma carrière. Pour le moment, c'est là, mais je suis très contente parce que c'est grâce à ça que je suis même avouée. Si ce n'était pas ça, je ne serais pas ici. C'est grâce à 4 mariages, une lune de miel qui nous a contactés. Donc, ça, c'est l'aspect positif. J'ai eu vraiment beaucoup. Et j'ai fait la rencontre de beaucoup de tatas, beaucoup de personnes de la diaspora qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont vraiment aidé et m'ont vraiment apporté. Comme quand je dis soutien, c'est soutien moral ainsi que financièrement. Vraiment, merci à vous, la diaspora, et merci à tous les Camerounais qui m'ont soutenu. Bon, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Comme elle a dit, nous avons eu beaucoup de hauts et de bas durant 4 mariages, une lune de miel et après, pendant la diffusion. Voilà. Déjà, on n'était pas très préparés à participer, mais on a quand même participé parce que notre mariage civil, c'était quand même quelque chose qu'on voulait immortaliser. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est quelque chose qu'on voulait immortaliser. Et si vous avez bien constaté, notre mariage était le plus petit de tous les 4 mariages parce que nous, on s'était préparé d'une certaine façon. Et pendant la diffusion, on a eu tous les chocs possibles parce que voilà, quand on est un peu suivi, les gens s'attendent à ce qu'on donne toujours ce qui est parfait. Les gens oublient que nous sommes des êtres humains, nous sommes des Camerounais normaux qui travaillons au fur et à mesure dans nos vies. Nous ne sommes pas millionnaires, nous ne sommes pas... beaucoup de gens disent que vous êtes des stars, les stars, oui, mais bon, nous ne sommes pas des superstars, le genre de stars qui montrent qu'il est toujours dans l'aspect toujours bling bling et tout ça. Non, nous ne sommes pas ce genre de stars, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc du coup, nous, on a toujours eu pour habitude de montrer ce que nous vivons en réalité dans nos vies. C'est ce qu'on a toujours voulu montrer. Le fait que les gens nous insultent beaucoup pendant la diffusion de 4 mariages, bon, ça a été quand même un choc. Parce que on ne s'attendait pas à ce que... Moi, je pensais que quand ça devait être diffusé, les gens ne devaient pas être assez connectés comme ça. Ça s'est passé, mais malheureusement, les gens ont vraiment été connectés à cette saison. Ils ont mis le cœur. Ils ont mis le cœur. Ça a été une avalanche terrible d'insultes. Bon, ça m'a choqué pendant une semaine, mais après, bon, j'ai dit, voilà, ce n'est qu'une émission et que ça passait en fin de compte, grâce aux interventions de ma femme,
les insultes se sont transformées en appréciation parce qu'on l'a beaucoup apprécié à la fin de la saison avec son grand cœur qu'elle avait. Donc, ça a été une très belle aventure pour nous. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous sommes quand même sollicités. Hein. Nous sommes invités partout. Nous sommes vraiment sollicités. Voilà, c'est un peu ça. Le gâteau. Nous-mêmes, on a été très surpris de la forme de notre gâteau à notre mariage. Nous-mêmes, parce que ma femme étant enceinte, elle ne s'est occupée de rien à notre mariage. Moi-même, j'étais sans dessus-dessous. Donc, nous-mêmes, on a découvert. Bon, après, j'ai su que c'était parce que quand on a conservé le gâteau, il y a eu quelques petits secousses et puis ça... Le gâteau a été raté. Toutes les explications que tu veux donner là, ça ne sert à rien. Raté, c'est raté. Le gâteau a été raté comment? Raté comme ils l'ont vu, non? Même si on dit quoi, l'explication qu'on va donner là, ça va servir à quoi? Et tout ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le gâteau a été raté. On n'a pas besoin de dire que c'est parce qu'on a conservé. Il n'y a pas le gâteau. Normalement, quand tu fais le gâteau d'un mariage, tu livres, c'est toi qui livres le gâteau. Quand on dit l'entrée du gâteau, ce sont tes gars qui entrent avec le gâteau. Parce que je me rappelle bien, on lui avait dit que c'était un gâteau de mariage et on lui a envoyé la photo du gâteau qu'on voulait. On lui a demandé si elle pouvait faire un gâteau comme ça. Elle a dit oui. Et elle a pris énormément d'argent et voilà ce qu'elle a livré. J'ai failli accoucher sur le coup. Mais tout ce que vous allez retenir, c'est que le gâteau était raté, zéro. Si quelqu'un veut se marier et que vous connaissez la personne qui a fait mon gâteau, ne tentez pas d'aller là-bas. Sinon, vous allez vous évanouir à votre propre mariage. Voilà. C'est ce qu'on peut dire par rapport au gâteau de mariage. Que j'entretiens encore des relations avec mon ex. Enfin non, c'est trop dit, c'est trop dit. Ma femme ne s'est pas plainte par rapport à ce fait-là, non. Elle s'était plainte par rapport au fait que j'avais fait une photo avec mon ex parce qu'on a travaillé ensemble sur des films et puis voilà, j'étais allé à une projection et bon, je ne lui avais pas fait comprendre qu'il devait avoir des prises de photos là-bas. Du coup, quand on a pris cette photo qui s'est retrouvée sur la toile par hasard, donc ça a beaucoup énervé ma femme et je lui ai demandé pardon parce que j'aurais dû l'avertir que j'étais allé à une projection d'un film sur lequel on a travaillé ensemble et qu'il y a eu des séances photos. Donc je lui ai demandé des excuses par rapport à ça. Je lui ai donné totalement raison parce que moi-même si elle se retrouve quelque part avec son ex et que je vois des photos d'elle avec son ex sur la toile, moi-même ça va un peu m'énerver. Voilà, donc pas de relation. D'ailleurs ça fait longtemps on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas vu. Je ne sais pas où elle habite, elle ne sait pas où je vis. Chacun est au courant de la vie de personne. Donc c'est un peu ça. Des projets pour le futur, bien sûr, nous en avons. Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir créateurs de contenu avec l'appui de mon grand frère, M. Patrick Kenyekambra, le big boss de Foury Production. M. Patrick Kenyekambra, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé durant beaucoup d'années. On a coproduit 3 longs métrages et une série télé ensemble, Cœur d'Asaï, Fantasma, Trauma, oui, et Bobby et compagnie. Donc c'est quelqu'un qui est très bon en termes d'engagement. On peut voir aujourd'hui qu'il est le soutien de beaucoup de jeunes personnes qui ont des millions d'abonnés et qui gagnent de l'argent, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Voilà, je vais par exemple parler de Franco Le Mignon, avec qui il a travaillé pendant beaucoup de temps et qui aujourd'hui a beaucoup d'abonnés, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de passer en mode créateur de contenu grâce à Patrick, qui est en train de travailler sur notre page officielle, Couple Young. Et je vous invite à aller vous abonner massivement sur cette page parce qu'on est en train de venir avec beaucoup de bonnes choses. Couple Young sur Facebook. On est déjà à 20 000 abonnés. Donc très très bientôt, vous allez voir beaucoup de création de contenu que nous sommes en train de faire. Voilà, madame. Ah oui, mes soldats d'amour, comme je vous l'appelle tendrement, mes soldats, n'hésitez pas d'aller vous abonner sur la page YouTube, sur la page Facebook Couple Young. Là-bas, vous allez avoir droit à des super vidéos. Vous connaissez déjà, donc vous savez de quoi je suis capable. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Merci à M. Patrick Kenyekambra, le fondateur de Foury TV. Merci pour la confiance, merci pour l'accompagnement. Merci vraiment, merci.